C'est un chiffre très élevé par rapport aux périodes du passé. En plus, la caractéristique la plus importante qui a marqué ces guerres et conflits n'était autre que les massacres en masse, et ce conformément à la manière exposée dans le hadith. Un autre hadith attire l'attention particulièrement sur le fait que ces massacres viseront l'innocent. Le Mahdi ne viendra que lorsque des gens innocents seront massacrés. Et il apparaîtra quand le massacre devient finalement insupportable sur terre et dans les cieux. Le choix des gens incapables de se défendre dans les guerres et les conflits ethniques est la raison pour laquelle de tels conflits sont si répandus et qu'un si grand nombre de personnes y ont perdu la vie. Des attaques terroristes récentes en ont aussi rajouté. L'objectif du terrorisme est de répandre la peur et le désespoir entre les gens, et avec ces attaques qui visent directement la population civile, il a pu créer le climat dans lequel les mots du hadith se réalisent. Il est probable que le pire des incidents terroristes dans l'histoire du monde était celui des attaques du 11 septembre 2001 sur New York et Washington. Quand nous jetons un coup d'œil sur les résultats de ces attaques, nous voyons un solide parallèle avec un autre des hadiths du prophète. Un conflit poussiéreux, enfumé et sombre sera vu, et d'autres suivront celui-ci. Il est à rappeler que de terribles nuages de fumée se sont élevés suite aux explosions causées par les crashs des avions et que les panaches de fumée étaient assez hauts pour être vus à une très grande distance. Les immeubles qui se sont effondrés suite aux explosions ont causé des nuages de poussière même plus grands, couvrant ainsi les gens et les rues autour. La manière avec laquelle cet incident, considéré comme une des pires attaques terroristes dans l'histoire, est arrivé à un moment tout proche des autres signes et portant des analogies considérables avec la description donnée dans le hadith, signifie qu'il peut être aperçu comme un signe parmi d'autres sur la venue du Mahdi. Bien sûr, Dieu est le plus savant. L'assassinat des rois du Cham et de l'Égypte. Les habitants de l'Égypte et du Cham tueront leurs souverains et leurs commandements. L'étude de l'histoire récente de l'Égypte révèle que les prédictions dans le hadith se sont effectivement réalisées. Anwar Sadat, qui a pris le pouvoir en Égypte en 1970, a été assassiné en 1981, c'est-à-dire juste au début des années 1400 selon le calendrier de l'Hégire. Le terme Cham, le mot arabe d'origine utilisé dans le hadith, n'est pas uniquement utilisé pour désigner Damas. Il signifie gauche en arabe et a été utilisé
pendant longtemps comme étant l'ensemble des pays à gauche de la région du Hijaz. En fait, plusieurs leaders dans la région du Cham ont été assassinés. En 1920, Salah al-Din Bitar, ex-président de la Syrie. En 1921, Droubi Pacha, Premier ministre de la Syrie. En 1949, Mouhsin al-Barazi, Premier ministre de la Syrie. En 1951, le roi Abdullah de la Jordanie. En 1982, le leader libanais des phalanges, Bachir Gemayel. L'invasion de l'Afghanistan. Pitié pour la pauvre Talikan, une région d'Afghanistan où sont les trésors de Dieu, non pas d'or et d'argent, mais d'hommes ayant reconnu Dieu comme il se doit. L'Union soviétique a commencé à occuper l'Afghanistan avec une grande force militaire en 1979, en d'autres termes en l'an 1400 selon les GIR. Les combattants afghans ont résisté à l'armée soviétique, largement plus puissante qu'eux, avec toutes leurs forces. Pendant cette guerre qui a duré plusieurs années, des milliers de villages afghans ont été rasés et des dizaines de milliers de gens innocents ont perdu leur vie. Après le retrait de l'Union soviétique, l'Afghanistan est devenu le théâtre d'une guerre civile sanglante. Les combats entre différents groupes ont conduit le pays au chaos total. En résumé, de la même manière décrite dans le Hadith, l'Afghanistan est entré dans une période de guerre civile juste au début des années 1400, selon le calendrier de l'Hégire. L'occurrence de grands et étonnants événements. En son temps, de grands événements seront vus. Il y a eu de grands et extraordinaires événements avant la naissance de notre prophète. Une nouvelle étoile est née la nuit de sa naissance. 14 tribunes du palais de Khosro, roi de Perse, ont craqué et dégringolé. Le feu sacré des mages qui a brûlé sans interruption pour plus de 1000 ans s'est éteint. La vallée de Samawa a été inondée. Le lac Sawa s'est retiré vers ses sources secrètes, laissant ses rives desséchées. Comme reporté dans le Hadith, il y aura de grands et étonnants événements au moment de l'apparition du Mahdi. Voici quelques grands événements surprenants qui sont arrivés au début des années 1400 selon les GIR. La monarchie iranienne, qui régnait depuis 2500 ans, s'est effondrée. Mohammad Reza Pahlavi est mort. Une fuite de gaz d'une usine à Bombay a causé la mort de 20 000 personnes.
La guerre s'est déclarée entre deux pays musulmans, l'Iran et l'Irak. Le 19 septembre 1985, Mexico City a été détruite lors des tremblements de terre dont les mesures ont atteint 8,1 et 7,5. Plus de 10 000 personnes y ont perdu la vie et plus de 100 000 immeubles ont été tellement endommagés qu'ils étaient devenus inutilisables. Le volcan de Nevado del Ruiz est entré en éruption et la ville d'Armero a été effacée de la carte. Des inondations au Bangladesh ont tué 25 000 personnes. Le pire incendie des forêts dans l'histoire a frappé la Chine. Le premier ministre indien, Gandhi, le président de l'Égypte, Anwar Sadat, et le premier ministre suédois, Olof Palme, ont été tous assassinés. On a tiré sur le pape Jean-Paul II. La ville d'Edmonton, au Canada, a été sévèrement endommagée